Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais qu'on puisse adorer le Seigneur ensemble. Donc ici, remarquez que dans cette écriture de Ésaïe 45, verset 17, la Bible est en train de nous montrer que c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Donc le salut que Dieu donne, c'est un salut éternel. Vous ne serez ni hontés, ni confus, jusque dans l'éternité. Donc quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, dans cet évangile éternel, partout là où vous êtes, s'il vous plaît, automatiquement, tu as les cieux dans tes mains, dans tes poches, tu as les cieux en toi, dans ton sang. Donc partout, tu as les cieux. Et même si tu peux encore, je ne sais pas, tomber, permettez-moi de dire ça pour te faciliter la compréhension, même si tu peux encore tomber demain, tu fais le péché parce que je crois, premièrement, selon la doctrine sainte, qu'un saint ne peut jamais pécher. Mais je crois aussi qu'un saint peut arriver qu'il pêche. Ça peut arriver. Mais même si il pêche, même si ça arrive, qu'un saint ou une sainte pêche, ou un homme de Dieu, un ministre de la parole, il pêche, un frère de l'évangile éternel, une sœur de l'évangile éternel, il pêche ou elle pêche, même si ça arrive comme cela, je te rassure, ma sœur, mon frère, ne te condamne pas ce qui concerne les salut. Avec tous tes péchés-là, le ciel t'y entrera. Parce que toi, tu avais déjà accepté cet évangile du salut, l'évangile éternel. Je parle du salut, s'il vous plaît. Très important et très profond. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui dira Amen, mais c'est ça la vérité. Et puis ça ne va pas m'étonner que tout le monde ne dise pas Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Ésaïe, chapitre 61, verset 10. La Bible dit ceci. Ésaïe 61, 10. Je lis cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu de vêtements du salut. J'aime bien ça. Il m'a revêtu de vêtements du salut. Tu vois, comme ça, laisse-moi vous montrer ce que la Bible est en train de dire ici. Très, très profond. Donc, il m'a revêtu de vêtements du salut. Tu vois les vêtements ici. Hein? Donc, selon cette écriture, il y a un vêtement qu'on appelle le salut. Et lorsque tu portes ça, lorsque tu portes ça, et puis ce n'est pas toi-même qui portes ça, il faut que Dieu te fait porter ça. J'aime bien ça, frère. C'est ça le fait d'être appelé, d'être justifié. Maintenant, lorsqu'il te fait porter son vêtement de son salut, frère, jamais, ça ne peut plus et jamais encore être ôté sur ton corps. Ou bien être donc déshabillé sur ton corps. C'est une fois pour toutes qu'on te fait donc porter cet habit du salut et tu restes automatiquement et directement sauvé jusqu'à la fin. Éternellement tu es sauvé. Sur cette heure, les sauvés sont ici. Sur cette heure, donc les héritiers du ciel, nous y sommes. Même si nous pouvons pécher, malgré nos incapacités de ne pas vaincre le péché totalement à 100%, parce que c'est impossible dans ce corps, malgré ça, le salut est dans nos mains, frères. Nous avons déjà ce salut, donc à travers cet évangile que nous avions réussi. Quel évangile? L'évangile éternel.